Bonjour. Décembre devrait être un mois astrologiquement intense. Alors respirez profondément et explorez avec moi ce que les astres nous réservent pour clôturer 2024. Depuis quelques semaines, nous ressentons l'influence du Soleil en Sagittaire, un signe qui nous pousse à l'exploration, mais qui, cette fois, peine à dissiper nos zones d'ombre. En effet, Mercure rétrograde en Sagittaire jusqu'au 15 décembre continue de mettre un frein à notre clarté mentale. Le 6 et le 7 pourraient d'ailleurs être marqués par des tensions dans les échanges, avec des débats où les idéaux se confronteront aux réalités. Mais ce n'est pas tout. La rétrogradation de Mars en Lion va nous inviter à maîtriser nos impulsions, à canaliser nos ambitions et à ne plus tomber dans l'excès ou le conflit. Mais il va aussi créer des tensions qui pourraient culminer autour du 12. Le défi sera de prendre du recul, d'écouter plutôt que réagir. Et rester d'autant plus prudent que l'opposition Mars-Pluton restera constante durant toute la rétrogradation, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos quotidiennes. Et cela va donc accentuer les tensions inhérentes à toute rétrogradation de Mars. Pour vous aider à naviguer dans ces énergies, je mettrai un horoscope lorsque Mars commencera à rétrograder. Ça vous permettra de savoir à quoi il faut être attentif. Et on continue avec les rétrogradations puisque Jupiter continue de rétrograder en Gémeaux, ce qui favorise notre curiosité et nos échanges, mais peut aussi semer la confusion. Le 20, un regain d'optimisme est à prévoir, mais attention au risque de désillusion autour du 24. Vénus demeure en Capricorne jusqu'au 7, ce qui nous a apporté structure et pragmatisme dans nos relations, mais dès son entrée en Verseau, cela va créer une vague de nouveautés qui va nous permettre de revisiter nos liens et de pimenter nos échanges. Un climat passionné pourrait même émerger entre le 7 et le 12. Enfin, le mois se termine sur une note sérieuse avec l'entrée du Soleil en Capricorne à partir du 21. Cette transition nous amènera à réfléchir à ce que nous voulons vraiment construire pour 2025. Ce climat austère sera renforcé par Saturne en Poisson qui va nous pousser à revisiter nos croyances. Bon, maintenant, faisons place au tirage. Nous allons explorer ce que ces transits signifieront pour vous. En fait, quels sont les défis qui vous attendent et quelles sont les énergies que vous pouvez mobiliser pour avancer. Et si ce tirage vous parle, pensez à liker pour ancrer vos intentions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi d'explorer les vidéos des autres signes. Elles pourraient contenir des messages précieux pour vos proches ou pour vous-même. Voici donc votre tirage de décembre, Amis Verseau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la danseuse spirale et la dame de la foudre. Il risque d'y avoir un changement soudain, oui, un changement soudain de situation pour vous. Et le plus dur, ça va être d'admettre cela, que la situation a changé. Déjà, on a une situation qui ne tient pas ses promesses. C'est ça qui me chiffonne en fait. On a eu quelque chose d'assez frappant sur ce tirage. Oui, même très frappant finalement. Déjà, j'ai inversé les jeux de cartes, je ne m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte quand je tirais le Wheel of the Year. C'est en sortant les cartes du Wheel of the Year, je me suis dit, tiens, j'ai continué comme ça. C'est vrai que d'habitude, je fais l'inverse au niveau des jeux, mais ça, c'est pas très grave. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai eu page de coupe, le 4 de pentacle, puis le chevalier de coupe. Le page devient chevalier, il a gardé le cap, la reine de bâton. Ça démarrait bien. Mais j'ai eu le monde qui est ressorti ici, et le 4 de pentacle, il est ressorti aussi ici. Pourtant, au dos de ces deux positions, j'avais le 8 de coupe, qui est sorti ici, et au dos de ces deux positions, j'avais la carte de la transformation. La dame de la foudre. À mon sens, alors la danseuse spirale, bon, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais elle préfigure la spirale ascendante qu'est la vie. C'est-à-dire que dans la vie, nous progressons par spirale ascendante. Il y a forcément, d'ailleurs, c'est cette carte, parce qu'ici, on la voit un peu, la spirale, mais ici, vous avez vraiment l'idée de la spirale ascendante, parce que ce sont nos décisions qui impriment le chemin que nous suivons dans la vie. D'ailleurs, là aussi, on a un phénomène de spirale ascendante, etc. Et c'est la fameuse forme vous savez, des coquilles d'escargot ou des coquillages. Mais la dame de la foudre, ici, elle vient parler du retournement de situation, c'est-à-dire que vous êtes bloqué dans votre élan tout d'un coup. C'est le 8 de coupe sur ces deux positions qui devient ensuite un 4 de pentacle. Ouf! Tiens le cap parce que 8 de coupe ça fonctionne pas. C'est le 8 de coupe et le monde. Alors en plus, c'est maintenant que ça me frappe. Elles sont l'une sur l'autre. Ici, on a la transformation, mais là, on a le monde. La transformation, on avait tempérance. Je me suis dit, chouette. À mon sens, il y a quelque chose qui s'interrompt brutalement.
et 6 d'épée, 8 de coupe. Voilà, il faut prendre acte du... Ah, on a le chevalier de coupe aussi qui est sorti à 2 reprises. Il est ici au centre. Oui, oui, oui. Il y a un très bel élan au départ. On a le page de coupe, on a le 9 de bâton, on a le roi d'épée, on a l'as de coupe. On a quelqu'un qui veut y aller. C'est vous, vous êtes dans votre spirale ascendante, vous savez où vous allez, vous tenez fermement la barre et vous naviguez sur les flots. C'est un nouveau départ, le soleil se lève. Tout est au beau fixe ici, parce que vous avez reçu une bonne nouvelle. Ici, as de bâton, 8 de bâton, tempérance. Au dos, on avait la transformation. Il y a une bonne nouvelle qui arrive au départ. Et cette bonne nouvelle, vous vous dites, génial. Hissez la voile, larguez les amarres, on peut y aller. Nouveau départ. J'ai eu une bonne nouvelle. 8 de bâton, 9 de bâton. Et en fait, vous comptez sur ce nouveau départ pour changer quelque chose. On l'a ici, page de pentacle, magicien, 8 de coupe. Magicien est ressorti ici. Et oui, ça fait beaucoup, beaucoup de cartes qui sont ressorties tout de même. Hein. Là, on a le 4 de pentacle, le 6 d'épée, le 9 d'épée et le monde. Et au dos, on avait le 8 de coupe. Pour vous, c'est une échappatoire. Je vais garder l'image du bateau. Le jour se lève et vous avez un message du chef du port qui arrive, et ce messager, il vous tend une enveloppe, et c'est les relevés météo, vous pouvez prendre la mer, vous pouvez suivre le courant, vous pouvez y aller, le temps sera au beau fixe pour votre voyage. C'est ça le mouvement ici de départ, c'est une bonne nouvelle qui vous donne du cœur à l'ouvrage, et vous pouvez enfin échapper à cette situation. Vous étiez hacké depuis combien de temps? Ras-le-bol d'être hacké, besoin d'aller ailleurs. Mais il y a quelque chose tout de même que vous perdez dans le processus, en fait. Peut-être que c'est quand vous levez les amarres que certaines personnes sautent de par-dessus bord et atterrissent sur le quai et disent « Oh, moi j'étais à bord du bateau autant qu'il était hacké, maintenant j'y vais plus. » C'est possible parce que ici c'est plus spécifiquement votre rapport à l'autre. Et peut-être que vous vous apercevez qu'il y a des coups de main, il y a des participations que vous n'aurez pas, qu'il y a des choses que vous ne... que voilà, ils étaient juste venus faire un coucou, rester quelques jours, et ils ne seront pas de l'aventure. Mais ici, c'est comme si votre pire peur se réalisait, mais qu'il fallait l'accepter, garder le cap, et leur faire au revoir sur le quai. Parce que il y a quelque chose que vous perdez dans le processus. Mais c'est pas la chose que vous pensiez perdre, peut-être. Pensiez laisser quelque chose derrière vous. Quand on largue les amarres, on laisse quelque chose derrière soi, pardon. Mais là, vous ne pensiez pas laisser ce que vous laissez derrière vous. Parce que dans votre esprit, il y avait la spirale ascendante. On était tous dans le même bateau et on y allait. Et pourtant, là, on a le chevalier de coupe, on a le 5 de coupe, on a le magicien, on a l'as d'épée. C'est-à-dire que les cartes vous disent qu'il va falloir faire fi des regrets et garder le cap sur l'horizon, sur la destination, sur l'objectif. Parce que ce 4 de pentacle, c'est une réaffirmation des décisions prises. Même si on les regrette. J'aurais peut-être pas dû partir si vite. C'est peut-être de cet ordre-là. Mais en dessous, c'est plus problématique parce que 5 de pentacle, chevalier de coupe, force, monde. Chevalier de coupe, il a du mal à accepter que quelque chose se termine. Pourtant, il doit l'accepter. La force vient dire qu'il va falloir accepter. À mon avis, ça se joue entre le 8 de coupe et le 6 d'épée. C'est fondamentalement de cela qu'il s'agit. Quand on largue les amarres, on part vers l'aventure. Vous pensiez avoir, à mon sens c'est ça, vous pensiez avoir un équipage et il s'avère que certaines personnes, elles ont sauté hors du bateau au moment du départ en vous disant non, 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 non.
Moi, j'étais là juste pour réparer les parties du bateau qui étaient endommagées, mais je ne ferai pas la route avec vous, c'est pas mon aventure. À mon sens, ici, euh, la force, c'est l'énergie qu'il va vous falloir pour accepter le changement de destin. Le chevalier de coupe ici, il accueille le fait qu'il faut progresser, il faut continuer, mais celui qui est ici, il doit admettre que c'est fini. Et c'est ça qui va être le plus difficile. C'est pour ça qu'il est important de garder le cap. Parce que certaines des choses que vous pensiez conserver en partant, vous ne les avez pas. Et peut-être que vous allez avoir de bonnes surprises avec d'autres choses. On peut se la jouer à l'île au trésor, hein. Vous allez peut-être découvrir un jeune aventurier planqué dans la cave, enfin dans la cale plus exactement. Et peut-être que c'est lui en fait qui va ouvrir des possibilités. Voyons un peu les cartes. Vous ne recevez pas le coup de main que vous espérez. Ici, il y a de l'espoir. Vous espérez recevoir un coup de main, mais les circonstances sont sans doute différentes de ce que vous aviez espéré déjà pour commencer. Vous avez pris une route qui est en train de dévier. Ça confirme cela. Il y a une nouvelle offre sur la table. Il y a quelque chose de nouveau. À mon sens, euh, il y a des nouvelles qui déclenchent les choses ici. Le 8 de bâton et cette carte viennent dire que ça vous oblige à redéfinir votre trajectoire. C'est au centre. Vous vous trouvez face à de nouveaux choix, ou alors vos choix sont plus limités que ce que vous pensiez. C'est vous deviez arriver à un point dont vous devez partir la route A, B, C. Vous arrivez à un point et il n'y a pas de route A, il n'y a pas de route B, il n'y a pas de route C. Non. Alors est-ce que c'est un petit malin qui les a renommés? Qu'est-ce qui se passe? Ici, euh, les opportunités existent, mais à mon sens, vous avez le sentiment de tourner en rond, le sentiment que c'est pas ce qu'il vous faut. C'est ici d'ailleurs aussi. D'ailleurs, en parlant de spirale ascendante, elle est là. La spirale ascendante. Sur le chaos et le conflit. Pour poursuivre votre route, vous êtes peut-être obligé de renoncer à plus de choses que ce que vous auriez voulu. Les personnes qui viennent de sauter sur le quai, vous aviez encore des choses à leur dire, vous ne pouvez pas partir comme ça. Ça peut être de cet ordre-là. C'est si je veux continuer à progresser, il faut que je laisse des choses derrière moi. Ou alors il faut que j'arrête ma progression, mais je la reprends quand? Pour les cartes, vous êtes en bonne position pourtant pour que les choses s'accomplissent. C'est suivez le courant, faites avec les changements de destin, considérez les nouveaux choix, et vous sortirez de toute façon du cercle vicieux par le haut. C'est ce que je disais au sujet de la force. La force, c'est votre capacité à accepter le monde, que certaines choses sont terminées. Ce 8 de coupe là qui est sorti plus que de raison. Ce 6 d'épée, 9 d'épée, quitter le quai ne suffit pas. Encore faut-il avoir les yeux fixés sur l'horizon. Et c'est sans doute cela qui est le plus difficile pour vous, parce que vous attendez quelque chose. Et à mon sens, c'est pas quelque chose que vous aurez tout de suite. Ça, c'est de l'ordre de ce que vous réserve l'avenir. Le coup de main, vous l'aurez, mais dans l'avenir. Là, les personnes qui ont sauté sur le quai, c'est effectivement des personnes qui ne peuvent pas vous donner le coup de main que vous avez besoin. Ce sera dans un autre port, ce sera sur d'autres rivages. Et c'est sans doute comme ça que vous sortez de cette situation, en acceptant le fait qu'il y a des choses que vous regrettez, mais qu'il va falloir les laisser derrière vous. Il faut que vous admettiez que c'est fini. Que ça y est, vous avez tourné une page et vous passez à autre chose. C'est l'as de coupe et l'as d'épée. Hein. Il y a toujours une différence entre
dans les décisions qu'on prend, il y a souvent une différence de registre entre ce que nous disent notre cœur et notre tête. Parfois notre cœur, elle nous dit c'est une super idée, et la tête, elle se met à gueuler que non, faut arrêter les conneries. Parfois c'est le contraire, la tête, elle trouve que c'est un plan très bien conçu, mais le cœur n'y est pas du tout. Et vous, c'est sans doute les deux qu'il va falloir réconcilier. Et c'est d'ailleurs ici, finalement, que si vous voulez que la spirale ascendante progresse, il faut arrêter avec le mauvais mental. Il faut concentrer vos efforts sur ce qui est productif, ce qui est porteur d'avenir. Il faut sortir de la spirale, je revis toujours la même chose, et passer à autre chose. Parce que de toute façon, les options ont changé. Les options ont changé. Quoi qu'il arrive, les options ont changé. J'arrête là. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.